Rebonjour, bien sûr, toujours mon café. Et donc, comme j'avais promis, j'allais donc maintenant expliquer un peu le niveau B2. Et je dois vous dire pourquoi est-ce que je n'explique plus C1, C2. Parce que là, en fait, c'est vraiment, c'est quasiment votre langue maternelle. Vous parlez comme un néerlandophone. Vous avez peut-être habité là pendant un certain temps. Et donc, C1, C2... ça dépend vraiment. C1, on est déjà vraiment très très bon, et C2, ça veut dire que on peut aussi peut-être parler à un niveau plus académique, etc. Mais donc, moi, je n'explique pas C1, C2, parce que ça, c'est vraiment un niveau très très élevé. Alors, donc, dans cette vidéo, c'est surtout le niveau B2. Et le niveau B2, vous allez déjà vers le bilinguisme. Vous êtes complètement à l'aise, vous n'avez pas du tout de stress à parler avec un natif, un néerlandophone. Bien sûr, si vous ne comprenez pas, vous êtes capable de dire « Ah, j'ai pas bien compris », réexpliquer, etc. Mais vous n'avez aucun stress, vous êtes tout à fait à l'aise et vous comprenez quasiment tout. Donc, vous comprenez l'essentiel, aussi des textes écrits. Votre discours est déjà un tout petit peu plus complexe. Ça veut dire que vous utilisez quand même très très fréquemment des phrases subordonnées. Donc ce n'est plus ce langage simple avec juste peut-être want et omdat. Vous utilisez pas mal de phrases subordonnées. Vous commencez votre phrase par autre chose que le sujet, vous faites l'inversion, etc. Donc tout ça, c'est plus ou moins bien intégré. Aussi, vous parlez, donc vous communiquez avec spontanéité et aisance. Ça veut dire vous êtes tout à fait à l'aise. Oui, vous faites encore des fautes. Oui, vous ne connaissez pas tous les mots. Mais quand vous ne connaissez pas un mot, vous le décrire un tout petit peu. Votre interlocuteur dit « Ah oui, mais voilà, en néerlandais, c'est ça. » Donc, conclusion, B2, vous êtes très très à l'aise. Sûrement, vous travaillez dans un environnement où vous parlez néerlandais avec vos collègues, ou vous habitez en Flandre et vous parlez beaucoup le néerlandais avec des voisins ou des amis. Donc, vous êtes très, très à l'aise. Bien sûr, vous continuez à surtout, moi je dirais, lire des livres un peu plus complexes et des films aussi, parce que moi, quand je maîtrise une langue très, très bien, et donc, quasiment la seule chose dont j'ai besoin, ce sont des mots, donc un vocabulaire un peu plus, d'un niveau un peu plus élevé, aussi certaines expressions. Donc moi, par exemple, ce que je fais, et je le fais par exemple moi-même avec l'anglais, une langue que je maîtrise vraiment assez bien, mais donc je ne suis pas une vraie anglophone. Donc qu'est-ce que je fais quand je parle avec des gens ou je regarde des films ou je regarde des vidéos sur YouTube, je prends note de certaines expressions ou certains mots. Parce qu'on doit quand même pas non plus oublier que ça évolue. Hein, parce que moi, j'ai étudié dans un environnement anglophone et même habité pendant un certain temps, mais on doit quand même pas oublier qu'un langage change avec le temps, et donc il y a des mots qui se rajoutent, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, quand vous êtes déjà très très bon, ça c'est une bonne façon, moi je trouve, de encore améliorer. C'est toujours avoir un petit carnet, ou bien dans son smartphone, hein, moi maintenant je le fais souvent dans mon smartphone, j'écris des petites expressions et des mots de vocabulaire que je ne connaissais pas ou que je comprenais mais que je n'utilisais pas activement. Si vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez toujours me poser la question. Allez, bon dimanche à vous. Je continue encore mon café.